le Sahara. Un désert immense et impitoyable, où les dunes de sable s'étendent à perte de vue sous un soleil de plomb. C'est un lieu de mystère et de légende, où la nature règne en maître absolu. Un lieu d'une beauté rude, où chaque grain de sable raconte une histoire millénaire. Le vent y sculpte des paysages éphémères, changeant sans cesse le visage du désert. Un soleil implacable. Un ciel infini. La chaleur y est écrasante, et pourtant, ce désert a été le théâtre de grandes civilisations. Mais ce paysage n'a pas toujours été aussi désolé. Il y a environ 10 000 ans, le Sahara était une terre fertile, parsemée de lacs et de rivières. Il y a des siècles, de puissants empires s'y sont élevés. Des civilisations qui ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'Afrique. Des empires bâtis sur l'or. L'or, ce métal précieux, a été au cœur de leur richesse et de leur pouvoir. Les mines d'or de Bambouk et de Galam étaient célèbres. L'empire du Ghana, florissant dès le 8e siècle, contrôlait des routes commerciales vitales. Ces routes étaient le lien entre le nord et le sud de l'Afrique. L'or, le sel, les esclaves, tout passait entre leurs mains. Leur richesse était légendaire. Les marchés étaient animés. Les caravanes de chameaux transportèrent des trésors à travers le désert. Mais les empires, comme les hommes, sont mortels. Ils ont connu des périodes de déclin et de chute, laissant derrière eux des ruines et des légendes. Au XIIIe siècle, l'empire du Mali a pris le devant de la scène. Cet empire a su tirer parti de l'héritage du Ghana pour bâtir sa propre grandeur. Il a hérité de la richesse et de l'ambition du Ghana. Le commerce de l'or et du sel a continué à prospérer sous son règne. Sous le règne de Mansa Moussa, l'empire a atteint son apogée. Son influence s'étendait à travers toute l'Afrique de l'Ouest. C'était un âge d'or, une période de prospérité et de développement culturel. Une époque de prospérité et de puissance. Les villes étaient florissantes. Les arts et les sciences étaient encouragés. Tombouctou, Djenné et Gao étaient des centres de savoir renommés. Ces empires ont peut-être disparu. Mais leur héritage, il est toujours présent, visible dans les ruines et les traditions. Il est tissé dans la trame du Mali. Chaque pierre, chaque grain de sable porte en lui l'histoire de ces grands empires. On le ressent dans la terre. La terre du Mali est imprégnée de cette histoire, de cette grandeur passée. On l'entend dans les histoires. Les griots, ces conteurs traditionnels, perpétuent la mémoire de ces empires à travers leurs récits. Et surtout, on le goûte dans la cuisine. La cuisine malienne, riche et variée, est un héritage vivant de ces temps anciens. Mansa Moussa, un nom qui évoque la grandeur et la richesse inégalée. Le nom seul résonne de puissance. Mansa Moussa, le roi de l'Empire du Mali, a régné au XIVe siècle, une époque où son royaume était l'un des plus prospères du monde. Il a dirigé l'Empire du Mali à son apogée. Sous son règne, le Mali s'est étendu sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, englobant des villes prospères comme Tombouctou et Gao. Et alors, était-il riche? Sa richesse était légendaire, alimentée par les vastes réserves d'or de son empire. On estime que le Mali produisait environ la moitié de l'or du monde à cette époque. On parle d'une richesse folle, incroyable. Les récits de l'époque décrivent des trésors inimaginables, des montagnes d'or et des coffres débordant de richesses. Selon certaines estimations, la fortune de Mansa Moussa équivaudrait à environ 400 milliards de dollars aujourd'hui. Pensez à la personne la plus riche aujourd'hui. Multipliez cela par beaucoup. Mansa Moussa était sans doute l'homme le plus riche de tous les temps. Sa richesse provenait des mines d'or et de sel. Ses ressources naturelles étaient la clé de la prospérité de son empire. Les mines de Bambouk, Bour et Galam étaient particulièrement célèbres. Il contrôlait les routes commerciales à travers le Sahara. Ces routes étaient vitales pour le commerce de l'or et du sel, reliant le Mali au marché du nord de l'Afrique et au-delà.
Les caravanes pouvaient de compter jusqu'à 12 000 chameaux. C'est un homme qui a littéralement mis le Mali sur la carte. Grâce à lui, le Mali est devenu un centre de commerce et de culture. En 1324, Mansa Moussa a entrepris son Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Son entourage était immense. Il voyageait avec une caravane de milliers de personnes, y compris des soldats, des esclaves et des courtisans. Des milliers de personnes, des chameaux chargés d'or. La caravane était si grande qu'elle s'étendait à perte de vue. On estime qu'il a emporté avec lui environ 18 tonnes d'or. Il a distribué tellement d'or en Égypte qu'il a dévalué à lui seul leur monnaie. Les récits racontent que le prix de l'or a chuté pendant des années après son passage. La dévaluation a duré environ une décennie. L'homme savait comment faire une entrée remarquée. Partout où il allait, il laissait une impression durable. Le pèlerinage de Mansa Moussa n'était pas seulement une question de foi. C'était aussi une démonstration de sa puissance et de sa richesse. C'était une démonstration de force. Il voulait montrer au monde la grandeur de son empire. Il a montré au monde la richesse et l'influence du Mali. Les villes de son empire étaient des centres de savoir et de culture, attirant des érudits et des commerçants de partout. Tombouctou, par exemple, abritait l'une des plus grandes bibliothèques du monde islamique. Et le monde l'a remarqué. Les récits de ses voyages et de sa richesse se sont répandus loin et large, faisant de lui une légende vivante. Pendant un bref et brillant instant, le Mali était le centre du monde connu. Grâce à Mansa Moussa, l'empire du Mali a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Tombouctou, perdu dans le désert. Un nom murmuré dans les légendes. C'était autrefois un phare du savoir. Un lieu où les érudits de tout le monde islamique affluaient. L'université de Sankoré, fondée au XIVe siècle, en était le cœur. Les savants s'y rassemblaient. Débattant de philosophie, d'astronomie, de mathématiques. Ils échangèrent des idées. Ils se challengeaient. Ils repoussaient les limites de la compréhension humaine. L'héritage de Tombouctou perdure dans ses manuscrits. Des milliers, certains datant de plusieurs siècles. Ils constituent un trésor de connaissances. Histoire, médecine, religion et même astronomie. Ces manuscrits témoignent d'une époque où Tombouctou était la capitale intellectuelle de l'Afrique. C'est un rappel que même dans les paysages les plus rudes, le savoir peut s'épanouir. Fondée en 1327, l'université de Sankoré a accueilli jusqu'à 25 000 étudiants. Tombouctou était un carrefour commercial reliant l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient. Des érudits de diverses régions venaient pour étudier et enseigner. Les manuscrits contiennent des cartes astronomiques détaillées, des traités médicaux et des œuvres littéraires. Aujourd'hui, des efforts sont faits pour préserver ces trésors inestimables pour les générations futures. Les sons du Mali, du Sahara au Sahel. Le Mali, un pays de contrastes saisissants, s'étend du vaste désert du Sahara au nord jusqu'aux savanes verdoyantes du Sahel au sud. Cette diversité géographique se reflète dans la richesse de sa culture et de sa musique. Le Mali couvre une superficie de 1,24 million de kilomètres carrés, ce qui en fait le 8e plus grand pays d'Afrique. La musique est l'âme du Mali. Elle est partout. Dans chaque village, chaque ville, les sons des instruments traditionnels résonnent, créant une symphonie unique qui raconte l'histoire de ce pays ancien. La tradition musicale malienne remonte à l'Empire du Mali, fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keita. Dans les rues, dans les champs, sous le ciel du désert. Les marchés bourdonnent de vie, les chants résonnent des chants des travailleurs, et même le silence du désert semble être imprégné de mélodies anciennes. Le Mali est également connu pour ses marchés animés, comme celui de Bamako, la capitale, où l'on peut trouver des produits locaux et des objets artisanaux. C'est le rythme de la vie, le pouls du peuple. Les célébrations et les danses
sont des moments où la communauté se rassemble, où les générations se rencontrent et partagent des moments de joie et de tradition. Les danses traditionnelles, comme le Didadi de la région de Sikasso, sont des expressions culturelles importantes. Le ngoni, un luth traditionnel, emplit l'air de ses mélodies envoûtantes. Cet instrument, avec ses cordes pincées, est souvent considéré comme l'ancêtre du banjo et joue un rôle central dans la musique malienne. Le ngoni est utilisé depuis plus de 800 ans dans la région. La kora, une harpe luth à 21 cordes, tisse des rythmes et des chants complexes. Ces sons cristallins et mélodieux sont capables de transporter l'auditeur dans un voyage à travers le temps et l'espace. La kora est un instrument emblématique des griots, les historiens et conteurs traditionnels du Mali. Le balafon, un xylophone en bois, ajoute sa voix percussive à l'ensemble. Chaque note frappée sur ces lames de bois résonne avec une clarté et une profondeur qui enrichissent la texture musicale. Le balafon est utilisé dans la musique malienne depuis le XIIe siècle. Et puis, il y a les voix, puissantes et saoules, qui résonnent à travers les plaines. Les chants traditionnels, souvent transmis de génération en génération, racontent des histoires de la vie quotidienne, des légendes et des mythes anciens. Les chants des griots sont une partie intégrante de la culture malienne depuis des siècles. Salif Keita, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré. Ces noms résonnent bien au-delà des frontières du Mali. Ils sont les ambassadeurs de la musique malienne, chacun apportant sa propre touche unique à la scène musicale mondiale. Ali Farka Touré, par exemple, a remporté 2 Grammy Awards pour sa musique. Ces artistes ont fait connaître la musique malienne au monde entier, en mélangeant les sons traditionnels avec des influences modernes. Leur capacité à fusionner les anciens rythmes avec des éléments contemporains a créé un genre musical qui est à la fois intemporel et innovant. La musique malienne moderne continue d'évoluer, intégrant des éléments de jazz, de blues et de musique électronique. Leur musique raconte des histoires qui captivent, qui émeuvent, qui inspirent. Chaque note, chaque parole est une fenêtre ouverte sur l'âme du Mali. Les griots, ou djeli, sont les gardiens de ces histoires, transmettant la tradition orale depuis des générations. Des histoires d'amour, de perte, de joie et de lutte. Les mariages traditionnels, les moments de deuil, les célébrations de la vie quotidienne, tout cela est capturé dans la musique, créant une bande sonore riche et émotive. Les mariages traditionnels au Mali sont des événements communautaires importants, souvent marqués par des chants et des danses. C'est la bande originale d'une nation, une tapisserie vibrante tissée des fils de la tradition et de l'innovation. Chaque fil, chaque note, chaque danse est une expression de l'identité malienne, un hommage à son passé et une célébration de son avenir. Le Mali, avec ses 20 millions d'habitants, continue de préserver et de célébrer son riche patrimoine culturel. Danser avec les esprits. La tradition en mouvement. Au Mali, la danse est plus qu'un simple mouvement. C'est un mode de vie, une forme de narration, un lien avec le passé, le présent et le futur. Il s'agit de communauté, de célébration et de spiritualité. Chaque région du Mali a ses propres danses uniques, certaines remontant à plus de 1000 ans. Les Dogons, connus pour leurs danses masquées, exécutent des rituels élaborés qui datent du XIVe siècle. Ces danses honorent leurs ancêtres et apaisent les esprits, une tradition qui perdure depuis des siècles. Les Touaregs, les nomades du Sahara, ont leur propre danse captivante, influencée par leur mode de vie nomade depuis plus de 2000 ans. Les mouvements sont fluides et élégants, reflétant leur mode de vie nomade. La musique est hypnotique, vous transportant dans un autre monde, souvent joué avec des instruments traditionnels comme le balafon et le djembé. La danse au Mali est une puissante forme d'expression, utilisée pour raconter des histoires et transmettre des émotions.
C'est un moyen de se connecter à la communauté, de célébrer la vie et d'honorer les esprits, une pratique qui unit les générations. C'est un rappel que certaines traditions sont intemporelles, préservées et transmises de génération en génération.